Bonjour à tous, une petite vidéo en mode récup. Ce matin je terminais un rouleau de double face de chez Action comme celui-ci et j'allais le ranger parce que je les conserve pour faire des bracelets. Et je me suis dit tiens allez on va en faire un aujourd'hui puis on va essayer de le filmer. Donc le rouleau vide hein, comme ça. Donc, comment on fait un rouleau vide tout seul, si on le laisse tel quel, bon là il est plein, mais c'est parce que je me suis déjà servi de l'autre. C'est trop grand, enfin en tout cas pour mon poignet c'est trop grand. Donc je vais rétrécir tout d'abord le rouleau, n'est-ce pas? Donc je vais le couper avec mes ciseaux, plac, le réduire, donc enlever un petit morceau ici, j'ai enlevé à peu près 1,5 cm hein, sur le rouleau de base, puis le recoller avec mon pistolet à colle. D'accord? Donc on passe d'un diamètre beaucoup trop grand, donc qui tomberait toutes les 10 secondes, à un diamètre déjà plus convenable et qui aura plus de mal à tomber. Hein? Donc une fois qu'on a son rouleau, on le coupe, on enlève un bon centimètre et demi. Enfin moi j'ai enlevé pour ma taille à moi de poignet un bon centimètre et demi et j'ai recollé avec mon pistolet à colle. D'accord? Ensuite, étape suivante, on choisit un ruban, ou deux, ou trois, enfin ce que vous voulez en vérité. Là, j'ai pris un ruban tout simple, légèrement satiné, de couleur marron, parce que je mets beaucoup d'habits de cette couleur. J'en coupe un très très grand morceau, parce qu'il va en falloir pas mal. Et je vais commencer à enrouler mon ruban, c'est le cas de le dire, sur mon rouleau vide de double face. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous collez, vous mettez une petite pointe de colle à chaud, soit vous utilisez une toute autre colle. Donc, je conseille de ne pas utiliser la tacky glue, en tout cas pour ce type de créa, hein, parce que ça laisse beaucoup trop de traces. Ça laisse même un côté brillant qui se voit tout de suite. Enfin, ça ne ferait pas joli. Donc vraiment, si vous n'avez pas de colle qui ne laisse pas de traces, bah, pistolet à colle. Sinon, pour ma part, j'utilise ceci, qui est une colle à séchage rapide, qui ne laisse mais alors aucune trace. Seul inconvénient, elle coûte très cher. Vous voyez, 6,25 € le tube. Bon, je l'achète ici au Portugal, hein, mais c'est très cher. Elle est à base de... Je cherchais le mot... Elle est à base de je sais plus quoi. Bref, elle sèche super bien, enfin super vite et ne laisse aucune trace. Voilà, je vous la conseille vraiment, vraiment. Donc dans le cas présent, c'est ce que je vais utiliser pour coller mon ruban. D'accord? Donc, j'en suis presque à la fin, donc il faut que je fasse couler. Bon, par contre, elle sent très fort. Je mets une lichette. Je mets mon ruban. Alors, je mets pas le bout tout de suite. Enfin, la partie... je mets pas la partie d'ici parce que... Voilà. Alors, là, vous voyez ce que je vous disais, l'avantage de cette colle, c'est que même si elle déborde, alors déjà, on peut la retirer. Et en fait, on va la gommer avec son doigt. Il n'y aura plus de traces. Et voilà. Mais là, dans le cas présent, elle me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'il y en ait plus parce que de toute façon, j'ai du ruban qui vient encore derrière. Donc voilà, on enrubane. On enroule. On va superposer en fait de façon jolie en essayant de garder le même espace à chaque fois. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop, j'enroule. Hop. Alors, je ne vais pas mettre de la colle à chaque fois, hein, à chaque mouvement. Je vais en mettre régulièrement de temps en temps. Voilà. En plus, il se trouve que là, mon rouleau vide, il y a encore du collant, du double face. J'ai envie de dire sur ce coup-là, ça me rend service. Parce que du coup, ça fait adhérer quand même le ruban. Et j'essaie de garder à peu près... Bon, là, je prends un peu plus de temps qu'il n'en faudrait, mais voilà, j'essaye. Hop.
Alors j'ai coupé un grand morceau de ruban, mais il se peut qu'il ne me suffise pas. C'est même probable. Enfin, c'est pas grave, parce que l'avantage avec ça, c'est qu'on peut reprendre un morceau et continuer. Ça risque d'être une vidéo longue. Je ne sais pas du tout les compresser et tout ça. Donc voilà, je vais voir si je trouve une copinette qui m'aiguille sur la marche à suivre. Je suppose qu'il faut télécharger des choses. Je ne suis pas certaine de maîtriser. Donc on verra. Si c'est trop long, eh bien je ne sais pas. Enfin bon, ceci dit, à la base c'est assez rapide. Là je vais mettre plus longtemps parce que je filme quoi. Donc là je vais remettre un petit point de colle. Ça fait un petit moment que j'en ai pas mis. Pas trop, hein. Ça sert à rien. Voilà, et je mets. Alors je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que c'était pas gênant, parce que je savais que j'allais y revenir dessus à la fin de mon bracelet. Mais là, comme je suis en cours du bracelet et que j'ai une petite lichette de colle qui a débordé, je vais l'enlever avec mon doigt tout simplement. Et comme je vous le disais, c'est une colle qui se gomme avec son doigt et qui ne laisse aucune trace. Voilà. Si c'est fait tout de suite, bien sûr. C'est la même technique que pour faire des attrape-rêves en fait. Je sais pas, pour celles qui aiment faire des attrape-rêves, voilà, ben, vous trouvez un grand cercle et vous enrubanez comme ça avec le ou les rubans de votre choix. D'ailleurs, dans le cas présent, je pense que pour bien faire, il faudrait que je fasse 2 fois le tour du rouleau pour que ce soit plus agréable à porter. Pas pour le visuel ou pour la beauté parce qu'il sera joli de toute façon, enfin en tout cas il sera à mon goût. Mais pour le côté agréable à porter en fait, pour avoir quelque chose de plus épais, plus moelleux. Voilà, je vais remettre un point de colle. Alors là, elle a un peu dégouliné, parce que je ne l'ai pas fermé. Voilà, donc je mets comme ça. Et pareil, j'essaye de garder à peu près le même espace à chaque fois. Alors, je tends bien avec ma main gauche et j'enroule avec ma main droite, hein, pour pas qu'il y ait des vilains plis à la fin, quoi. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Alors je sais pas à combien de temps je suis de la vidéo, je maîtrise pas suffisamment ça pour voir. Mais vous voyez, c'est quand même assez rapide. J'ai envie de dire, en moins de 10 minutes, vous avez fait un joli bracelet et il ne coûte pas grand chose. Vous pouvez le faire en fonction des habits que vous mettez, de la couleur, de votre envie du moment, peu importe. Voilà, donc là je le fais vraiment très simple parce que moi j'aime mettre plusieurs bracelets en même temps. Et du coup, si c'est trop coloré, trop bariolé, c'est plus compliqué à associer. Voilà. Pour quelques centimes, vous avez un super bracelet. Bien rond, hein, je le rappelle. Et vous le mettez à votre taille, puisque le rouleau, en général, je pense que c'est quand même trop grand pour la plupart. Bien que peut-être pas. Hein. Et voilà. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour trouver. Bon, finalement, j'avais coupé suffisamment de ruban. Je vais remettre un point de colle. J'en ai plein les doigts. Et j'arrive à la fin. Donc là, je vais le mettre à l'intérieur. Bon, ce que j'aurais pu faire déjà depuis le début d'ailleurs. Hein. C'est plus parce que je fais confiance à ma colle. Alors, comment on va, pour que vous voyez, je mets à l'intérieur
Comme ça, pour celles qui utilisent des cols qui laissent des traces, vous aurez moins de risques que ça se voit. Et j'enroule. Et je renroule. Et je réenroule. Et je vais le terminer ici. Donc, pour terminer, tout simplement. Oh, j'ai plus de batterie. Voilà, je ferme et je colle. Et je vais couper ensuite mon morceau. Voilà, une astuce. Comment faire un joli petit bracelet avec un rouleau vide de double face. À bientôt!